Aujourd'hui, TikTok s'affole. Des milliers de vidéos annoncent l'enlèvement cette semaine. Est-ce réel, une panique virale ou un phénomène social? Restez jusqu'à la fin, je vous explique tout avec preuves et contexte. Bonjour, frères et sœurs, c'est la chaîne Foi et Espoir TV, une chaîne qui vous apporte l'espoir au bon moment. Aujourd'hui, pourquoi tout le monde parle de l'enlèvement maintenant? On va décortiquer l'origine du buzz, ce que la Bible dit vraiment, pourquoi ça devient viral et comment y répondre sainement. Je citerai les sources. Tout est parti d'un prédicateur sud-africain, Joshua Mlakela, qui a annoncé que l'enlèvement aurait lieu les 23 au 24 septembre 2025. Son message a été relayé sur TikTok et en quelques jours, le hashtag RaptureTok est devenu viral. Résultat, des milliers de vidéos, des millions de vues, des réactions de peur, d'humour et de scepticisme. Les médias traditionnels se sont même emparés du sujet. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on en parle partout. Qu'est-ce que l'enlèvement selon la Bible? L'enlèvement, c'est une croyance issue de certains courants chrétiens évangéliques. Elle se base notamment sur 1 Thessaloniciens 4,17. Nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais attention, tous les chrétiens n'interprètent pas ce passage de la même manière. Certains croient en un enlèvement avant une période de tribulation, d'autres après, et beaucoup ne croient pas à un enlèvement littéral, mais voient ce texte comme symbolique. Ce qui est sûr, c'est que Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24,36 « Personne ne connaît le jour, ni l'heure, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Alors, pourquoi une simple prédiction prend-elle une telle ampleur? D'abord à cause de l'algorithme de TikTok. Ces vidéos génèrent peur, surprise et émotions fortes. Résultat, elles sont massivement partagées et montent dans les tendances. Ensuite, à cause du contexte, guerre, crises économiques, catastrophes naturelles, beaucoup ont le sentiment que le monde va mal, donc ces messages résonnent profondément. Enfin, parce que le format court de TikTok est parfait pour amplifier un message simple et choquant. Une prophétie de fin du monde, en 30 secondes dramatiques, ça marche. Avant de voir les conséquences réelles de ce mouvement, prenons un instant pour comprendre ce que la science pense de ce phénomène du 24 septembre. Tout d'abord, il faut savoir, les prédictions de fin du monde ne datent pas d'hier. L'histoire en est pleine. Et la psychologie, la sociologie et même les sciences cognitives nous aident à comprendre pourquoi elles continuent de séduire. Première explication. Notre cerveau est attiré par le danger. Les chercheurs parlent du biais de négativité. C'est un réflexe de survie. Nous accordons plus d'attention aux menaces qu'aux bonnes nouvelles. Donc, quand une vidéo annonce la fin du monde cette semaine, notre cerveau dit automatiquement « Attention, regarde ça ». Deuxième explication, l'effet de contagion sociale. Quand une idée effrayante est partagée par des milliers de personnes en même temps, notre instinct social nous fait penser « Si tout le monde en parle, c'est que ça doit être vrai ». C'est ce qu'on appelle une panique collective. Et les réseaux sociaux amplifient ce phénomène à une vitesse jamais vue auparavant. Troisième explication, l'illusion de contrôle. La science sociale montre que dans les périodes d'incertitude, crises économiques, conflits, catastrophes naturelles, les prédictions apocalyptiques offrent un sentiment de sens et de contrôle. Si je sais quand ça arrive, je peux me préparer. Cela apaise temporairement l'angoisse, même si la prophétie est fausse. Enfin, la mécanique des réseaux. Des chercheurs en communication expliquent que TikTok et d'autres plateformes renforcent ces messages parce qu'ils génèrent de l'émotion. Peur, surprise, excitation. Plus une vidéo provoque de réactions, plus l'algorithme la pousse, créant une boucle de viralité. En résumé, la science nous dit que le phénomène du 24 septembre n'est pas une preuve que l'apocalypse arrive, mais plutôt une preuve de la façon dont notre cerveau, nos émotions et nos réseaux interagissent. Ce n'est pas une prophétie divine confirmée. C'est un cocktail psychologique et social amplifié par la technologie.
Et c'est précisément ce mélange explosif qui peut avoir des conséquences bien réelles dans la vie des gens. Et les conséquences? Elles sont bien réelles. Certains ont quitté leur emploi, vendu leurs biens ou pris des décisions radicales en croyant à cette date. D'autres ont vécu une angoisse profonde, allant jusqu'à la panique. Et à l'inverse, beaucoup ont tourné ça en dérision. Mèmes, blagues, vidéos humoristiques. Bref, on a vu à la fois peur, scepticisme et moquerie. Mais attention, ce n'est pas la première fois. En 1844, un grand mouvement religieux a attendu le retour de Jésus à une date précise. Résultat, le grand désappointement. Plus récemment, Harold Camping avait annoncé l'enlèvement pour 2011. Encore une fois, la date est passée et rien ne s'est produit. À chaque fois, ces prédictions laissent derrière elles des personnes déçues, désorientées, parfois traumatisées. Alors que faire? Si tu es croyant, reste ancré dans la Bible et souviens-toi que Jésus a dit « Personne ne connaît le jour ni l'heure ». Si tu es inquiet, parle avec tes proches, ne reste pas seul et ne prends pas de décisions irréversibles sous la peur. Si tu es sceptique, vérifie toujours tes sources et comprends que pour beaucoup, ces croyances ont un poids émotionnel réel. Alors, comment vérifier une prophétie en 60 secondes? 4 étapes rapides. Vérifie la source originale. Vérifie la date et le contexte. Cherche si d'autres experts crédibles qui en parlent. Compare avec ce que dit la Bible, surtout Matthieu 24-36. Tu verras vite si c'est sérieux ou juste une rumeur virale. En résumé, pourquoi tout le monde parle de l'enlèvement maintenant? Parce qu'une prophétie isolée a rencontré nos peurs, nos émotions et la puissance des réseaux sociaux. Mais la vérité biblique est claire. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Ce que nous devons faire, ce n'est pas fixer des dates, mais vivre chaque jour prêt, avec foi et discernement. Dis-moi en commentaire, as-tu vu des vidéos Rapture Talk, quelle t'a le plus marqué? Abonne-toi et active la cloche si tu veux que je fasse une analyse plus détaillée des vidéos virales, une par une. Merci d'avoir regardé et rappelle-toi, la vérité n'est pas dans les tendances, mais dans la parole.